Salut à toi, chère maraîchère et cultivatrice. Si tu œuvres pour une agriculture nourricière et souveraine, ce message est pour toi. Alors écoute bien. Voilà plusieurs années que le monde agricole évolue, au moins ces dernières décennies, avec notamment l'arrivée d'une nouvelle génération et la génération coexistence, ou en tout cas la progression des générations, et on observe une difficulté de pérennisation des fermes, notamment des fermes diversifiées, alors que, entre toi et moi, on le sait très bien, c'est l'agriculture paysanne qui nourrit le monde depuis des générations, l'humanité, et ce sera encore elle qui la nourrira demain. Alors, on est d'accord que c'est un modèle à soutenir. Alors, évidemment, il existe de nombreuses formations techniques, des centres de formation et d'accompagnement sur la technico-économie, sur la performance globale des fermes, sur les modèles, les repères. Sauf qu'en fait, entre toi et moi, les chiffres, le constat est là. En moyenne, rares sont les fermes, rares sont les fermes qui perdurent au-delà de 5 ans. Ok, ça c'est une donnée chiffrée statistiquement, et pour en être moi-même passé par là, je témoigne que clairement, la donnée à prendre en compte, ou les données à prendre en compte, est loin d'être le technico-économique. Le technico-économique est une base, est un point de départ, est quelque chose à observer, c'est certain. Néanmoins, il doit être pris dans une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus humaine, beaucoup plus sur les dynamiques, et surtout l'accompagnement doit être réalisé de façon encore plus vivante. Alors, ce qui manque, ce que j'ai pu observer qu'il manquait, de mon expérience à la fois de maraîchère, de formatrice, de conseillère en maraîchage, ce sont ces espaces justement de recul, ces espaces de questionnement et de réflexion en collaboratif, ces espaces où on peut croiser au-delà de la géographie, au-delà des départements, au-delà des étiquettes, au-delà des cadres établis depuis plusieurs générations et qui, selon moi, sont devenus obsolètes avec le temps. Car la société a évolué à une vitesse extrêmement rapide, que le vivant, lui, s'adapte et continuera de s'adapter dans une forme de résilience, mais que c'est à nous, humains, de nous réajuster, de nous regarder à l'intérieur et surtout de revoir notre position vis-à-vis du vivant. Alors, cet autre endroit, ces espaces qui selon moi pourraient être pertinents, c'est ces endroits où on regarde les fermes dans leur singularité, dans leur spécificité, car l'avenir repose justement ici, l'avenir de l'agriculture souveraine et nourricière, c'est sur cette pluralité des fermes, sur leur complémentarité et sur le fait qu'aucune ne ressemble à une autre. C'est ça qui fera que l'agriculture perdurera. C'est ça qui fera que l'humanité pourra continuer à se nourrir. Ce n'est pas en dupliquant des modèles, ce n'est pas en scalant un modèle qui fonctionne très bien comme on l'enseigne dans beaucoup d'écoles et dans certaines formations en ligne. Ça ne fonctionne pas et on en a les preuves aujourd'hui. Alors, pourquoi je te fais cette vidéo? Eh bien, c'est justement pour te parler de ma démarche. Voilà près de 20 ans que j'œuvre dans les sphères de préservation de l'environnement, de préservation des sols, de formation agricole, de conseil. J'ai moi-même été maraîchère bio. J'ai suspendu mon activité en 2023 et cela m'a permis de constater que l'essentiel était de se baser sur la réalité de terrain. L'essentiel était de se baser sur vos besoins concrets et réels. Alors, j'ai décidé de vous inviter à participer à cette co-création d'un réseau de maraîchères engagées. Un réseau qui va au-delà des frontières des départements, qui va au-delà des étiquettes, qui va au-delà même, pourquoi pas, des frontières de la France. On peut s'ouvrir à la francophonie. Bienvenue aussi aux anglophones, mais qui comprennent le français. On verra après pour les extensions. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment, on se rassemble par ce qui nous unit, c'est-à-dire des valeurs communes, des fondements humains, des engagements justement humains envers nous. Parce que la clé, c'est justement le facteur humain. Alors l'idée, c'est justement de ne pas faire doublon avec ce qui existe déjà, même si je sais que ce que je suis en train de créer est loin d'être redondant avec quoi que ce soit de ce que j'ai pu observer jusqu'à présent. Mais l'idée, c'est plutôt de voir là, c'est quoi le plus urgent pour vous? C'est quoi ce qui est le plus
prioritaires à mettre en place pour soutenir vos activités, pour soutenir votre quotidien, de façon à pouvoir continuer d'avancer et à pérenniser votre activité dans le temps. Alors du coup, je vous invite à compléter ce questionnaire que j'ai construit en m'appuyant sur tout ce que j'ai pu observer. Le lien est dans les commentaires. N'hésite pas à commenter et surtout n'hésite pas à diffuser à d'autres maraîchères, à d'autres cultivatrices qui, selon toi, pourraient être sensibles à la démarche et qui pourraient rejoindre également ce réseau. Et en attendant, je te dis à très bientôt.